Bonjour, je suis Delphine de l'association Un rêve, un sourire. Nous sommes avec le docteur Kevin. Bonjour. Bonjour, qui va nous parler un petit peu de l'unité de chirurgie pédiatrique. Oui. Alors docteur, parlez-nous un petit peu de l'unité de la chirurgie pédiatrique. Alors, quand on dit unité, on dit dans le même endroit, on doit avoir du personnel qualifié pour traiter les enfants. D'accord. On doit avoir les équipements nécessaires et on doit avoir une équipe soudée qui chacun comprend ce qu'on est en train de faire, comment on est en train de faire le diagnostic, comment on est en train de décider de la chirurgie nécessaire, de l'anesthésie, des soins post-opératoires. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, Oui. quand on dit unité, ça veut dire que un ensemble de gens qui travaillent ensemble. C'est une équipe, c'est un C'est une teamwork. équipe. Oui. On ne peut pas faire de la chirurgie pédiatrique sans avoir une équipe qui est en train de travailler ensemble avec vous, parce Bien que sûr. sinon il y a beaucoup de petits détails qui peuvent avoir des conséquences très graves si on passe à côté. Ok. On doit dire qu'il faut faire très attention aux détails, surtout si c'est des enfants. Exact. Il y a un petit proverbe, on dit la chance est une constante attention aux détails. Oui. Et en chirurgie pédiatrique, c'est totalement vrai. Ok. Parce que si vous ne faites pas attention à un petit mot que la maman va vous dire pour vous aider à faire le diagnostic, Oui. ou un petit symptôme que l'enfant va avoir pour penser à tel ou tel problème, on peut passer à côté de choses. Donc il faut Ok. être très très méticuleux, même dans les doses de médicaments, Oui. dans la façon qu'ils récupèrent. Il faut, vous savez, des fois, ils ne vont pas s'exprimer comme des adultes Bien sûr. pour dire que quelque chose ne va pas bien. Et c'est à nous, à l'équipe, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières qui s'occupent de ces enfants, de déchiffrer les petits symptômes qui pourraient éventuellement nous aider à prendre une décision qui peut être, dans notre situation de tous les jours, vitale. Oui. Ça peut avoir des conséquences très graves si on passe à côté. Donc c'est très important, je dois dire, d'avoir une unité comme celle-là pour... C'est très important. Oui. Ça change beaucoup ce qu'on dit en médecine, le pronostic, c'est-à-dire que en anglais, ce qu'on dit le outcome, Oui. ce qu'on aura comme résultat entre avoir une équipe qui travaille ensemble pour les enfants et faire de la chirurgie occasionnelle par des chirurgiens non spécialisés dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude de faire la D'accord. chirurgie. En tant que médecin, c'est sûr que on va faire ce qu'on pense être le mieux pour l'enfant. Pour l'enfant. Et pendant longtemps, ça a suffi. Oui, oui. On se dit, on est médecin, donc on ne va pas nuire intentionnellement à un patient. On va faire notre maximum. Et pendant longtemps, je pense qu'il n'y avait pas de pression pour les médecins d'avoir des résultats. D'accord. Mais maintenant, à travers le monde, ça ne suffit pas Oui. de dire on a fait ça avec une bonne intention. Oui. Je pense que pour avoir des résultats, il faut bien sûr faire des choses avec une bonne intention, mais il faut travailler dans un cadre, avec une structure qui va limiter les erreurs. Bien sûr. Et l'unité de chirurgie pédiatrique, c'est un cadre qui permet de diminuer au maximum les erreurs qui peuvent arriver à tous les stades. Tous les niveaux. Tous les niveaux. Oui. Donc c'est vraiment une unité qui est bien formée. C'est des personnes qui travaillent avec vous depuis très longtemps. Et... Voilà, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit au moment de l'opération, Oui. que ce soit le post-opératoire, les soins intensifs. D'accord. Oui. Beaucoup de gens, beaucoup de médecins et beaucoup de personnel paramédical aussi, que ce soit les infirmières, vous avez les sages-femmes à la maternité, vous avez les nutritionnistes, les psychologues, les kinés, les physiothérapeutes. Il y a beaucoup de gens impliqués dans toute cette chaîne. Dedans. Ok. Oui. Et sinon, docteur, en quoi est-ce que c'est différent la chirurgie pour un enfant et celle d'un adulte? Voilà, c'est une question intéressante parce qu'il y a une quarantaine d'années, il n'y avait pas de chirurgien pédiatre, les chirurgiens d'adultes opéraient aussi les enfants. Ok. Donc ça c'est, disons en Europe, il y a une quarantaine d'années, il y a déjà eu la séparation de la chirurgie pédiatrique et de la chirurgie adulte. D'accord. La raison, c'est que les maladies sont différentes. Ok. Pour vous donner un exemple simple, il y a un enfant qui a une grosseur dans le ventre.
on ne va pas penser à un cancer en premier. Ok. Tandis qu'un adulte qui a un ventre qui grossit, on va penser à un Tout de cancer. suite. Oui. Un enfant, on va penser à une malformation. Ça peut être un cancer, mais Oui. c'est plus rare. Donc, nos réflexes par rapport au diagnostic, aux symptômes, nos réflexes sont différents des chirurgiens d'adultes. Ok. Donc, il faut une bonne compréhension des maladies aussi de l'enfant. Il faut avoir étudié ces maladies de l'enfant. Et d'une façon générale, on essaie de faire des chirurgies, ce qu'on appelle des chirurgies reconstructrices. C'est-à-dire qu'on essaie de réparer au lieu d'enlever. D'accord. Globalement, les chirurgies d'adultes sont plus assez radicales. Bon, il y a un rein qui ne fonctionne pas, on va l'enlever. Oui. Vous voyez, c'est un peu plus. Tandis que chez l'enfant, on pense au long cours. On est tout le temps en train de se dire dans des dizaines d'années, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de réparer cet organe pour essayer de donner une meilleure qualité de vie dans le long cours? Sur le long terme, vraiment. On essaie de penser à l'avenir en bien permanence. Donc actuellement, dans les pays développés, les enfants sont opérés uniquement dans les centres de chirurgie pédiatrique spécialisés. Donc c'est spécialisé? Spécialisé. Okay. Moi, j'ai passé une quinzaine d'années en France, de 1994 à 2009. Et j'ai travaillé dans dans plusieurs centres de chirurgie pédiatrique, enfin dans des hôpitaux pédiatriques. Et moi, j'ai toujours rêvé d'amener ce niveau de soins que j'ai connu, que j'ai pratiqué à Paris, à Maurice. C'était toujours mon rêve, puisque je pense que l'île Maurice est un pays qui se développe, on a des moyens, on a des gens qui ont envie de bien faire. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas donner aux enfants mauriciens la même qualité de soins qu'ils ont à Paris. Hein. C'est possible. Surtout qu'il y a la demande. Il y a la demande. Et puis, on est un pays qui se dit assez riche et assez en effervescence. Voilà. Donc, c'est le moment de prendre ces décisions et d'aller de l'avant. Saisir cette opportunité. Bien sûr. Oui. Au lieu de dire que voilà, on a un système qui arrive à sauver quelques enfants et on va continuer comme ça. Oui, c'est vrai. Donc c'est un message que j'essaie de faire passer depuis un moment. J'espère que vous allez m'aider aussi à divulguer un peu plus ce message. Oui, parce que c'est important. Et peut-être que s'il y a des décideurs, comment on veut dire, dans les orientations pour le pays qui pensent que c'est une bonne idée, je serais très très heureux de collaborer parce qu'avec Dr Dumas et Dr Gaillard, on a écrit des projets sur comment on pense qu'on doit aller de l'avant. Oui, mais je pense qu'on en a besoin des médecins comme vous, des chirurgiens comme vous, qui pensent comme ça. Et je voulais aussi savoir, pourquoi est-ce que vous avez voulu collaborer avec Un Rêve, un Sourire? Alors, comme vous savez, on est maintenant dans le privé. Oui. Donc, le privé à Maurice, vous avez une couverture par les assurances maladie qui couvre peut-être, on dira, 20% à peu près de la population. Donc, vous avez quand même 80% de la population qui n'est pas couverte par une assurance médicale. Et puis, vous avez quand même des gens qui n'ont pas les moyens de se payer les soins dans le privé. Donc, la rencontre avec Karen Jaglal de Un Rêve, un Sourire a été une rencontre due au hasard. Oui. Mais des fois, il faut se dire que probablement il y a peut-être une raison derrière ça. Donc, on a toujours tout de suite accroché. Bon, avec Dr Dumas, on l'a trouvé très jeune, bien qu'on soit jeune lui aussi, mais on a quand même plus d'une dizaine d'années de plus que lui. Et on s'est dit, est-ce que ça allait être dur pour lui de voir autant d'enfants malades? Et puis, est-ce que ça allait être sustainable? C'est-à-dire, est-ce qu'il allait continuer à avoir tout cet enthousiasme, cette énergie, à continuer à vouloir aider les enfants? Et bon, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble. Et je crois que cette collaboration prend de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui probablement n'auraient pas eu les soins médicaux nécessaires et qui auraient eu des séquelles graves, qui seraient peut-être des morts aussi. Oui, ils en ont pu bénéficier grâce à ce projet, à cette association. Oui. Donc
c'est un plaisir de... Enfin, c'est plutôt à nous médecins de remercier Anne Raven Sourire parce que nous, quand on a fait le serment d'Hippocrate, c'est pour traiter le maximum de gens. Voilà, oui. Et pas le maximum, pour traiter tout le monde. Tout le monde. Pour traiter tout le monde. Et c'est dommage qu'à Maurice, on n'arrive pas à avoir un niveau de soins, comment on va dire ça, homogène. Constant, on va dire. Oui. Ce que je dis là choque. Oui. Tout le monde sait que c'est vrai. Oui. Donc le niveau de soins n'est pas homogène à travers le pays, n'est pas homogène à travers les différents établissements de santé. Oui. Et pour que les enfants qui aient des vrais soucis avec des gros problèmes, des cancers, des malformations, puissent bénéficier d'un niveau de soins élevé avec des équipements de qualité, avec du personnel qualifié. Ben heureusement qu'on a un Raven Sourire. Oui. Heureusement qu'on a ça. Et maintenant, on commence à comme si la décision d'aider ou de ne pas aider financièrement ne revient pas aux médecins, parce que nous, on est là pour soigner. Donc, on voit les situations et on réfère à l'association qui mène une petite enquête sociale et qui voit un peu la situation et qui décide d'aider les parents, des fois en urgence, mais des fois c'est des chirurgies programmées, et en les faisant aussi participer, parce que comme il me disait Karen, c'est que il faut vraiment que les parents participent pour qu'ils sentent que ils sont portés par l'association, hein, mais qu'ils se sentent aussi acteurs et du progrès de l'enfant, et que ça leur donne beaucoup de, comment on dit ça, self-confidence, hein, c'est-à-dire que ils ne sont pas rejetés de la société, hein. C'est-à-dire qu'on est là juste pour leur donner, on est là pour leur donner un coup de pouce, et pour les parents qui arrivent à faire quelque chose pour leurs enfants, ça leur fait du bien. Hein. Nous, on a vu beaucoup de mamans qui, après, viennent nous voir, elles sont très fières d'avoir pu, comment dire, bénéficier, se bouger. Hein. Ils ne sont pas restés dans leur coin avec leurs enfants malades et se dire, bon, ben, tant pis, j'ai pas de moyens, ben, c'est comme ça. Ils sont démenés, ils essaient de faire le maximum pour leur enfant. Et nous, en tant que médecins, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de soigner, mais en plus de voir qu'il y a des parents comme ça qui se bougent, c'est encore plus gratifiant. D'accord. Bah, merci beaucoup, docteur. Merci de votre temps, de votre expertise pour ces enfants. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Et restez connectés sur la page Facebook de Anne Raven Sourire.